Je suis sûr qu'une grande majorité d'entre vous se sont déjà demandé, la fin des temps, existe-t-elle dans l'univers Marvel? À quoi ressemble la fin de l'univers? Le bout du bout de l'existence? Que reste-t-il lorsqu'il n'y a plus rien? Et quand je dis plus rien, je ne parle pas de la fois où Thanos a utilisé le gant de l'infini, ni même lorsque Thanos est devenu King Thanos en tuant toute la galaxie. Là, c'est véritablement plus rien. Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo, puisque nous allons voir ensemble l'histoire de la fin de l'univers Marvel. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Bien sûr, comme d'habitude, au cas où si vous oubliez, le petit like, ça fait toujours plaisir. Notre récit s'ouvre sur l'Ordre Céleste, une assemblée d'êtres cosmiques dont le nom, malgré les apparences, n'entretient aucun lien avec les Célestes. Un jour, ils découvrent ce que l'on nomme le cœur de l'univers, une entité ni vivante ni morte, quasi omnipotente, capable d'affronter sans peine l'ensemble des puissances cosmiques, y compris le redoutable tribunal vivant. Conscient de la force prodigieuse de ce cœur, l'Ordre Céleste, animé des intentions les plus pures, résout d'employer ce pouvoir afin d'instaurer la paix dans un univers en proie au chaos, abolissant guerre, maladie, besoins et injustice par l'action de leurs représentants déployés sur chaque monde de la galaxie. Nous voici transportés sur Terre, en Égypte, durant la période du Nouvel Empire, vers 1334 avant JC. L'Ordre Céleste décide alors d'enlever le pharaon Akhénaton, le considérant comme le représentant idéal de la planète Terre, et de faire de lui leur élu, lui conférant le pouvoir du cœur de l'univers. Le souverain disparaît ainsi pendant plus de 2 millénaires. La Terre, quant à elle, poursuit paisiblement son évolution au fil des siècles, jusqu'à atteindre l'époque contemporaine de l'univers Marvel. Un jour, tandis que Thor se trouve à Asgard, il reçoit l'avertissement d'une entité inconnue qui déclare vouloir reprendre ce qui lui appartient, faisant allusion à la Terre placée sous la protection d'Asgard. Le dieu du tonnerre perçoit immédiatement l'immensité de la puissance de cet être. Peu après, les Avengers et les 4 Fantastiques détectent eux aussi qu'une entité d'une puissance incommensurable se dirige droit vers la planète. Ils prennent alors contact avec les X-Men, plus particulièrement avec Charles Xavier et Jean Grey, dans l'espoir d'établir un lien mental avec cette présence approchante. Grâce aux cérébraux, ils parviennent enfin à distinguer la silhouette de l'entité qui arbore un large sourire et se présente comme étant le pharaon Akhénaton, venu bannir le chaos de ce monde et le faire vivre dans la lumière, du moins à sa façon. Toutefois, en sondant leurs esprits, le pharaon perçoit les mutants comme des adversaires refusant son règne en tant que protecteur de la Terre et les voit donc comme des êtres de chaos. Xavier et Jean rompent aussitôt la connexion, pensant avoir le temps de fuir, mais dans un éclair fulgurant, le manoir des X-Men et tous les mutants qui l'abritent sont réduits en poussière. Ils meurent véritablement. Akhénaton finit par fouler de nouveau le sol terrestre et regagne son ancienne capitale égyptienne où il s'installe dans la vallée. Peu après, sans que quiconque ne comprenne comment, l'ensemble des dirigeants de chaque nation de la Terre est mystérieusement téléporté au cœur de la capitale du pharaon. C'est alors qu'Akhénaton apparaît sous une forme façonnée d'énergie pure et se proclame nouveau souverain du monde ainsi que son protecteur. Il annonce que les dirigeants présents formeront désormais son conseil pour le servir. Il les avertit qu'en cas de résistance, ils périront. Toutefois, pour montrer sa bonne foi, il leur offre le remède contre le sida et le cancer avant de les renvoyer dans leurs nations respectives. On est sur un protecteur passif-agressif. Cependant, Fatalis, qui est aussi un dirigeant, peu enclin à se soumettre à un être qu'il juge inférieur, entreprend d'enquêter sur le pharaon, déterminé à découvrir une faille qui lui permettrait d'abattre celui qu'il considère comme un usurpateur. Au manoir des Avengers, à la suite de l'anéantissement des X-Men, la plupart des plus grands héros se sont rassemblés dans l'urgence afin de trouver un moyen de résister à la domination du pharaon. Les plus puissants tels que Hercule, Wanda Maximoff, La Chose ou encore Captain Marvel sont présentes aux côtés des esprits les plus brillants comme Reed Richards, Tony Stark, Vision et bien d'autres. Soudain, sans le moindre avertissement, Akhénaton apparaît au milieu d'eux. Il leur adresse alors un message qu'il qualifie de paix, leur proposant de devenir sa garde personnelle, tout en les avertissant que s'ils refusent, il les anéantira sans la moindre exception. Sans surprise, les héros rejettent son offre et se jettent à l'assaut. Mais en raison de son statut d'être quasi omnipotent, aucune de leurs attaques ne le fait flancher. Alors, d'une simple pensée, Akhénaton scelle leur sort. D'un coup, tous disparaissent, effacés de l'existence en un instant.
il vient de tout simplement tuer la quasi-totalité des héros de la Terre avec une seule pensée. Et de nouveau, pour ceux qui se posent la question, ils n'ont pas été téléportés ou autre, hein. Ils sont vraiment morts. Témoin de l'horreur et de la mort des plus grands héros, Nick Fury Sr. n'a d'autre choix que de solliciter l'aide d'un être susceptible de renverser la situation, Fatalis. Ce dernier, fidèle à lui-même, ne manque pas de tourner Fury et les héros disparus en dérision, rappelant qu'il fut longtemps considéré comme un ennemi juré par ceux-là même qui, aujourd'hui, le voient comme le potentiel sauveur de la planète. Cette ironie le fait sourire, mais il confirme néanmoins son intention de s'allier à eux pour chasser le dieu autoproclamé de la Terre. Après tout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Cependant, Fatalis et les rares survivants ne sont pas les seuls à chercher un moyen de vaincre l'entité cosmique. Loin, dans l'immensité de l'espace, Thanos, qui a suivi les événements avec attention, décide à son tour de réunir une équipe. Il convoque alors Namor, Hulk, le Docteur Strange, le premier Captain Marvel et le Surfeur d'Argent. Le Titan Fou nourrit déjà un plan dont lui seul connaît l'issue. En ville, sur Terre, pour dissuader les survivants de toute velléité de rébellion, Akhenaton expose sur des croix les dépouilles de tous les héros qu'il a abattus. De son côté, Thor, ayant appris les malheurs qui frappent la Terre, se rend auprès de Zeus, afin de convoquer le Conseil des Divinités, une assemblée réunissant l'ensemble des panthéons divins dans l'espoir de lancer une attaque commune. Dans les confins cosmiques, un constat similaire s'impose. Les entités primordiales, telles que l'éternité, l'infini, le chaos et l'ordre, se rassemblent, pressentant que l'univers sombre peu à peu dans un déséquilibre dont la cause leur échappe encore. On comprendra pourquoi ensuite. Pendant ce temps, explorant secrètement le palais du pharaon à l'aide d'un mini-drone, Fatalis découvre une prison d'ambre dans laquelle sont enfermés divers voyageurs temporels, parmi lesquels plusieurs variants de Kang capturés afin d'empêcher quiconque de modifier le passé et de menacer l'existence même d'Akhenaton. Il a vraiment pensé à tout. Mais cela indique aussi à Fatalis que ce serait justement la bonne faille à exploiter, puisque cela veut dire qu'avant d'être un être cosmique, Akhenaton n'était qu'un humain. Dans le camp de Thanos, le Titan Fou informe son équipe que, même unis, ils ne pourront abattre Akhenaton par la force brute. Ils doivent découvrir l'origine de ses pouvoirs avant d'envisager une confrontation directe. Pendant ce temps, du côté des dieux, alors que tous les panthéons sont réunis, Akhenaton perçoit leur assemblée secrète. Les considérant comme des prétendants à son trône, il lève la main et, par la seule force de ses pouvoirs cosmiques, anéantit à distance l'ensemble des divinités présentes, les réduisant en poussière. Seuls Thor et Zeus parviennent à s'échapper de justesse. L'évidence s'impose, il est inarrêtable. Et là, je pense qu'on est tous d'accord, il est vraiment abusé. Et pourtant, de son côté, Fatalis parvient enfin à identifier l'instant précis où Akhenaton fut enlevé par le Conseil des Célestes il y a 2 millénaires. Son but est clair, effacer le conquérant de l'histoire et, par la même occasion, s'emparer pour lui-même de la source de son pouvoir. Il ouvre alors un portail temporel afin de retourner dans l'ancienne Égypte, à l'instant précis où Akhenaton s'apprête à être enlevé. Son plan est simple et implacable. L'éliminer afin qu'il obtienne ses pouvoirs, effacer ainsi son double du présent, puis prendre sa place pour s'approprier le pouvoir du cœur de l'univers. De son côté, Thanos, grâce à son vaisseau capable de détecter les radiations laissées par l'énergie cosmique du pharaon, choisit de le suivre. Ses alliés temporaires, bien que profondément méfiants à son égard et convaincus qu'il finira par les trahir, savent qu'en l'état, le Titan Fou représente une menace moindre comparée au dieu autoproclamé. Fatalis, de son côté, se téléporte enfin dans l'ancienne Égypte à l'instant précis qu'il a ciblé. À peine arrivé, il neutralise quiconque se trouve sur son chemin, puis se hâte vers l'endroit où Akhenaton doit être enlevé. Et lorsqu'il le met en joue, prêt à l'abattre, il est pris de court par l'apparition d'Akhenaton du présent. Celui-ci, ayant anticipé une telle tentative, attendait le moment propice pour le capturer et l'enfermer aux côtés des autres voyageurs temporels qu'il détient déjà, considérant Fatalis comme un adversaire trop dangereux pour être laissé libre. Donc il savait que ce dernier allait retourner dans le temps pour abattre son moi du passé. Pendant ce temps, Thanos et son équipe découvrent ce qui semble être une gigantesque station irradiant un flux d'énergie colossal. Convaincu que le secret du pouvoir d'Akhenaton se trouve en son sein, il décide d'y pénétrer. Là, tous les événements se passent parallèlement. Thor et Zeus, seuls rescapés de l'anéantissement des panthéons, se retrouvent projetés dans une dimension où ils rencontrent l'éternité et l'infini.
Zeus implore leur aide face à la menace qui pèse sur la Terre, mais l'éternité refuse, expliquant que le pouvoir du cœur de l'univers défie toutes les lois de la réalité. Grâce à sa force, Akhenaton est devenu si omnipotent qu'éternité et infini ne peuvent ni comprendre ni percevoir les événements. Ils sont, au sens le plus absolu, aveugles et bloqués, donc dans l'incapacité d'agir. Après avoir exploré la station, l'équipe de Thanos parvient enfin à localiser le cœur de l'univers. Une découverte qui emplit le titan fou d'une joie à peine voilée face à une telle source de puissance. Le reste du groupe, devinant son enthousiasme, commence à se préparer à l'éventualité d'une trahison. Mais avant qu'il n'ait le temps d'agir, ils sont repérés par les gardiens du cœur, les membres de l'ordre céleste. S'engage alors un affrontement titanesque mêlant force cosmique et magie, tandis que Thanos reste en retrait, concentrant ses pouvoirs pour briser les défenses protégeant le cœur. De nouveaux membres de l'ordre arrivent en renfort et prennent rapidement l'avantage sur les compagnons de Thanos. Namor est le premier à être désintégré sur place, bientôt suivi par le Docteur Strange qui subit le même sort malgré toute l'étendue de son pouvoir. Face à l'urgence, Thanos se retrouve devant deux choix, mourir ou trahir. La décision est immédiate. Il ordonne à Captain Marvel et aux Surfeurs d'Argent de retenir leurs adversaires, tandis qu'ils quittent le combat et se jettent sans la moindre hésitation dans le cœur de l'univers. Grâce à sa physiologie de titan et à l'entraînement constant de son corps pour supporter d'immenses doses d'énergie pure, Thanos parvient à dompter l'essence du cœur de l'univers en l'absorbant, un exploit normalement inconcevable, sauf pour lui. Désormais contenu en lui, le cœur rend inutile l'existence même de la station, qui finit par imploser, anéantissant les derniers héros présents. Épuisé par cette absorption colossale, Thanos dérive seul au milieu du cosmos, prêt à enfin se dresser contre Akhenaton. Fort de ses nouveaux pouvoirs qui le rendent omnipotent, il traverse le temps pour se rendre à l'instant où Fatalis tente d'abattre Akhenaton avant que celui-ci n'obtienne ses pouvoirs. Comme lors de la première tentative, Fatalis est interrompu, mais cette fois-ci, Thanos apparaît et emporte Akhenaton hors du temps, décidé à lui révéler l'étendue de sa puissance et à lui prouver sa supériorité. Là où Akhenaton ne possède qu'une fraction du cœur de l'univers, Thanos est le cœur de l'univers. Le dieu pharaon tente désespérément de se défendre contre Thanos, mais en vain. Le titan lui révèle ce que signifie véritablement la puissance infinie et lui démontre qu'il est désormais tout. Mais plutôt que de l'exécuter lui-même, Thanos laisse à Fatalis, resté dans le passé, le soin de trancher son sort. Sans la moindre hésitation, ce dernier détruit le vaisseau venu enlever Akhenaton du passé, le privant ainsi des pouvoirs cosmiques et effaçant de l'existence sa version divine, puisque si l'ordre des Célestes est abattu dans le passé, il n'y a pas de pharaon cosmique. Mais en plus de ça, pour s'assurer qu'une telle menace ne puisse jamais renaître, Thanos remonte le temps encore plus loin à une époque reculée, juste avant que l'ordre des Célestes ne découvre le cœur de l'univers. Confronté à eux, il anéantit purement et simplement toute leur espèce. Ainsi, tout ce qui s'est produit sur Terre par la faute du dieu égyptien est effacé. Tous les héros qu'il avait tués reviennent à la vie, comme si rien ne s'était passé et sans garder le moindre souvenir de ces événements. Cependant, face à de tels bouleversements, le tribunal vivant convoque l'ensemble des entités cosmiques afin de statuer sur ce qui s'est déroulé et d'évaluer la possibilité que Thanos devienne à son tour une menace. De son côté, Thanos découvre que l'univers est atteint d'un défaut fatal, une corruption irréversible logée au cœur même de la réalité, un cancer astral. Il comprend alors que, même avec le pouvoir absolu du cœur, l'univers est voué à disparaître. Or, Thanos refuse cette fin, car si la vie s'éteint, la mort elle-même cessera d'exister, et avec elle disparaîtra l'être qu'il chérit par-dessus tout. Pour percer ce mystère, Thanos remonte aux confins du passé, jusqu'au moment précis où l'univers a commencé à vaciller. Il découvre alors que l'origine du mal réside dans un phénomène répété au fil des âges. D'innombrables héros et vilains ont été tués, puis ressuscités, parfois à plusieurs reprises, et ce, durant des décennies d'histoire. À force de vouloir maintenir l'équilibre entre le bien et le mal, l'univers a rompu un équilibre plus essentiel encore, celui qui unit la vie et la mort. Ce déséquilibre s'est répandu comme une infection à travers la trame vibratoire de la réalité, entraînant le déclin progressif du cosmos. La faille ainsi ouverte par ces innombrables résurrections est trop vaste, trop profonde. Aucun remède n'existe dans l'univers tel qu'il est. Thanos comprend alors que la seule issue est d'effacer toute chose et de tout recréer.
Malgré qui il est, Thanos doute de sa capacité à assumer le prix d'une telle entreprise cosmique, tout reconstruire après avoir tout anéanti. Comme il porte en lui le cœur de l'univers, cela voudrait dire qu'il doit se sacrifier. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il est interrompu par une entité d'une majesté insondable, l'ancien détenteur du cœur de l'univers, celui qui possédait jadis la toute-puissance cosmique, l'éternité lui-même. Pour rappel, l'éternité est la personnification de l'univers. Et oui, en s'appropriant le cœur de l'univers, Thanos a pris sa place et usurpé son essence. L'éternité, offensée d'avoir été dépouillée de son cœur et de ses pouvoirs, exige que le titan divin les lui restitue. Sauf que Thanos rétorque qu'il n'a rien volé. Ce pouvoir lui a été offert. Il s'adresse bien sûr à l'éternité avec condescendance, se moquant ouvertement de lui et soulignant que les rôles sont désormais inversés. Désormais, c'est lui qui détient le pouvoir absolu. L'éternité, outrée, l'accuse de folie et d'illégitimité. Aux yeux du titan, si l'univers est dans l'état où il l'a trouvé, c'est précisément à cause de l'éternité et des autres entités cosmiques. Malgré cela, Thanos déclare qu'il n'a nullement l'intention de gouverner en tyran, mais bien de veiller sur le cosmos en tant que nouveau dieu et nouveau gardien, réclamant à ce titre le respect qui lui est dû. Sauf que l'éternité refuse et l'insulte avant de l'attaquer avec toute la force qui lui reste dans l'espoir de le détruire et de reprendre le cœur. Mais Thanos est désormais intouchable. Même l'assaut total d'une entité comme l'éternité ne lui inflige pas la moindre blessure. Pour prouver sans équivoque sa suprématie, Thanos saisit l'éternité dans le creux de sa main, humiliant ainsi l'une des entités fondamentales de l'univers. Et par la seule force de sa pensée, il réduit l'éternité en poussière cosmique. C'est alors que le tribunal vivant en personne se manifeste et prononce son verdict. Thanos doit renoncer au pouvoir du cœur de l'univers, faute de quoi ils lui seront arrachés par la force. Le titan bien sûr se moque de cette menace jusqu'à ce qu'apparaisse devant lui la totalité des héros de l'univers Marvel accompagnés de toutes les entités cosmiques invoquées par le tribunal vivant et venus pour le combattre et lui reprendre le cœur. Furieux face à cet affront et à l'absence de respect pour son statut de dieu, Thanos décide cette fois de ne plus tolérer aucune opposition. Et ainsi débute sa dernière guerre. Tous se jettent à l'assaut en même temps, héros et entités cosmiques, dans l'espoir de faire plier le titan fou. Mais d'un simple revers, Thanos balaye la première vague avec une aisance qui glace les témoins, notamment parce qu'il terrasse sans effort un céleste. Le tribunal vivant, escorté des êtres les plus puissants de l'existence, entre à son tour dans la mêlée pour abattre l'usurpateur cosmique. Pourtant, encore une fois, rien n'y fait. Thanos ne rencontre aucune résistance digne de ce nom, malgré la puissance colossale de ses adversaires réunis. Rien n'y fait. Incapable de concevoir que des entités cosmiques osent le défier alors qu'il est devenu le maître absolu de la réalité, il voit sa fureur croître jusqu'à l'embrassement. Ce qu'il considère comme un blasphème déclenche une rage incontrôlable. Il la libère soudain, annihilant en un instant toutes les forces qui se dressent devant lui, puis les absorbe. Dans son emportement, il engloutit également les entités cosmiques, notamment le tribunal vivant. Sa voracité ne s'apaise pas pour autant. Cette victoire lui paraît insuffisante. Il finit donc par absorber le cosmos tout entier. L'univers Marvel cesse d'exister. Plus de monde, plus de vie. C'est la fin. Le plafond de verre. Le titan fou se tient désormais seul, perdu au cœur de rien du tout. Même le néant n'est pas assez vide pour correspondre. Voilà à quoi ressemble la fin de tout. Lorsqu'il retrouve pleinement ses esprits, il mesure l'ampleur de sa victoire et la tragédie qui l'accompagne. Il n'a plus rien sur quoi régner, plus aucun témoin de sa suprématie. Il est seul. Et oui, vous avez beau avoir le pouvoir de tout détruire, mais une fois que tout est détruit, ce pouvoir ne vous sert plus à rien. Vous êtes abandonné au milieu de rien. Pourtant, alors qu'il croit avoir tout perdu, un portail s'ouvre dans l'obscurité absolue. Par-delà cette brèche, Thanos aperçoit Adam Warlock, resté hors de cette réalité au moment où il a tout absorbé. Je ne vais pas retranscrire l'entièreté de leur conversation, puisque l'histoire essaye de mettre en avant un petit côté philosophique, mais c'est assez mal fait et surtout assez incompréhensible. Mais en gros, le titan lui déclare que temps et espace n'existent plus et qu'il ne subsiste désormais que lui. Au même instant, la mort elle-même apparaît à Thanos et l'embrasse, symbolisant que, pour recréer l'univers, il doit se sacrifier et accepter la mort.
C'est une manière poétique de signifier que Thanos accepte son destin. Il a voulu le cœur de l'univers, il doit en assumer toutes les conséquences. Il explique alors que la mort deviendra désormais permanente. Il n'y aura plus de résurrection miraculeuse, plus de négociation. Quand un héros tombe, un autre devra prendre sa place. Il se donne donc pour mission de réparer l'univers qu'il a contribué à déstabiliser, d'éradiquer un mal qui dépasse les enjeux personnels et de rejoindre enfin la mort qu'il a toujours cherché à conquérir. Son geste constitue à la fois un acte de sauvetage cosmique et une conclusion intime. Grâce à lui, l'univers est restauré et l'équilibre rétabli. Personne sur Terre n'a conscience de ce qui s'est passé. Seul Adam Warlock sait que Thanos, ironiquement, n'est pas mort en destructeur, mais en guérisseur. En revanche, le plus ironique dans cette histoire, c'est que Thanos a banni les secondes chances. Mais en recréant l'univers, il a indirectement donné une seconde chance permettant aux héros de revenir d'entre les morts. Une chose qui montre que l'équilibre entre la vie et la mort sera toujours en déséquilibre. Cette histoire, qui n'est pas non plus incroyable, sert aussi à montrer et surtout se moquer du phénomène de résurrection des héros dans les comics qui, à l'époque, étaient surutilisés pour ne jamais devoir abandonner des personnages populaires comme Batman, Spider-Man, Superman, etc. sans aucun impact sur l'univers. Voilà, c'était l'histoire du jour où l'univers Marvel a atteint son point de rupture. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Or. On n'oublie pas le petit like, encore une fois ça récompense le travail fourni, ça fait toujours plaisir. Le commentaire pour me donner votre avis sur l'histoire d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne de l'Or.